Allez, on oublie tout de suite les guides de jardinage classiques. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est un véritable dossier stratégique, un manifeste pour atteindre une souveraineté alimentaire totale grâce à ce qu'on appelle la sécession protéique. Cette phrase, elle met le doigt sur la grande faille cachée de la plupart des projets d'autonomie. C'est ce qu'on appelle la laisse protéique. Vous voyez l'idée? C'est cette dépendance invisible qui nous garde tous connectés à l'industrie, même quand on est persuadé d'être devenu libre. En gros, acheter ces granulés, c'est comme prendre un abonnement. On se branche directement sur l'inflation, sur les taxes, sur les moindres ruptures de la chaîne logistique. On pense avoir gagné en liberté, mais en fait, on a juste échangé le monopole du supermarché contre celui de l'animalerie. Au final, on reste locataire de son propre système. Alors, la stratégie, la voici, la sécession protéique. Et attention, on ne parle pas de simple recyclage, c'est bien plus que ça. C'est un acte d'indépendance économique quasi radical. L'idée, c'est de transformer un passif, c'est-à-dire un déchet, un truc qui nous coûte, en un capital actif qui va générer de la valeur en continu. La question est donc posée. Comment on fait concrètement pour briser cette chaîne? Eh bien, la réponse, ce n'est pas un produit miracle à acheter, c'est une stratégie. C'est un véritable hack biologique. Alors là, attention, c'est sans doute le point le plus critique de tout ce dossier. L'outil qu'on va utiliser n'est pas un ver de terre. Je le répète, ce n'est pas un lombric classique. Essayer d'en utiliser un serait une erreur absolument fatale pour le système. Le ver se noierait, il pourrirait, et ça déclencherait un pic d'ammoniac qui anéantirait toute vie dans le bassin. Voici l'outil de notre sécession. Le Lumbriculus variegatus, qu'on appelle aussi le ver noir. Il ne faut pas le voir comme un simple animal, c'est une véritable machine de minage biologique, un organisme qui est entièrement aquatique, capable de vivre et de respirer sous l'eau pour transformer les déchets en or. Ce qui rend ce ver absolument révolutionnaire, c'est 3 choses. D'abord, le minage biologique. Il prend les bouts du système et les transforme en protéines pures à 60%. Ensuite, sa croissance exponentielle. Chaque fragment devient un nouveau ver. C'est un capital qui se multiplie tout seul. Et enfin, sa résilience est juste extrême. Et c'est là que tout bascule. L'investissement, il est unique. On achète la souche une seule fois. Fini le modèle de l'abonnement mensuel au granulé. Une fois qu'elle est introduite, la colonie devient un actif perpétuel qui se reproduit à l'infini dans le système. En fait, on achète l'usine, pas le produit. Ok, passons à la pratique. Comment on met la main sur ce capital de départ? Il y a 3 options. Le hack commercial, c'est d'acheter une dose en animalerie, non pas comme nourriture, mais comme moyen de production. Il y a aussi le réseau peer-to-peer pour échanger entre passionnés. Et puis, une note de sécurité essentielle. On évite la collecte sauvage pour ne pas risquer d'introduire des pathogènes dans un système fermé. Une fois qu'on a ce capital, attention, on ne le jette pas direct en pâture aux poissons, non. Il faut un déploiement tactique. La clé, c'est de créer une zone refuge, une sorte de réacteur à bout, où la colonie peut tranquillement prospérer et se multiplier sans être immédiatement dévorée. Alors, il y a 2 zones stratégiques pour installer ce réacteur. L'idéal, c'est dans le filtre mécanique, là où tous les déchets se concentrent. Les vers vont le transformer en une usine à protéines qui s'auto-nettoie. L'autre option, c'est dans les lits de culture. Là, ils deviennent une véritable armée de maintenance qui empêche le colmatage tout en continuant de se multiplier. Et voilà le renversement total de perspective. Avant ce hack, la boue c'était un passif, une corvée à nettoyer. Après, ça devient une mine, une ressource à exploiter. Le filtre, qui était un centre de coût en temps et en énergie, devient un centre de production autonome. La logique du système est complètement inversée. Et la récolte dans tout ça? Eh bien, c'est ça qui est génial. Elle se fait sans aucun travail supplémentaire. C'est un simple sous-produit de l'entretien normal. Quand on purge les filtres, l'excédent de verre est naturellement expulsé. Il suffit de les récupérer avec un tamis fin, et hop, on obtient une nourriture vivante de toute première qualité. Et là, la boucle est bouclée. C'est ça, le circuit fermé de l'autonomie. Le poisson produit le déchet, le ver mine ce déchet pour créer de la protéine, et le poisson consomme cette protéine. Le système est maintenant scellé, il est souverain, il est déconnecté du monde extérieur. Le résultat final, le voici. La facture de nourriture externe s'effondre. C'est la création d'une économie circulaire privée complètement déconnectée des chaînes logistiques mondiales. Maintenant, un point crucial de la part de l'auteur, et c'est une question d'honnêteté et de transparence. Il le dit lui-même, il n'a pas encore testé ce protocole de A à Z. Sa posture, c'est celle d'un explorateur. Il ne livre pas une recette toute faite, il met une stratégie radicale sur la table pour ouvrir le débat et pour qu'on hacke le système tous ensemble. Cette analyse se termine donc par un appel à l'action.
un appel à toute la communauté des bâtisseurs d'autonomie. L'idée, c'est de tester, d'expérimenter, de partager les données, que ce soit des succès ou des échecs, parce que la véritable liberté, elle ne s'achète pas, elle se construit, et elle commence le jour où l'on ferme la boucle de ses propres moyens de production.